cas pour votre travail. Y a-t-il une intervention? Monsieur Latocné. Oui, nous soutenons bien sûr totalement votre action. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, chers collègues. Il se trouve que j'étais sur place au moment de l'explosion. Heureusement, j'étais à 40 km dans la montagne. J'ai ressenti l'onde de choc. On l'a ressenti d'ailleurs jusqu'à 200 km et entendu les deux explosions. Alors, il se trouve que j'avais 2 mariages de proches durant ce séjour. J'ai eu 2 enterrements en plus, dont un vieil ami, Nizar Najarian, arménien d'origine, mais libanais, ancien adjoint de Béchir Gemayel, et qui était devenu le secrétaire général du parti Kataeb. Et donc, j'ai été à son enterrement. C'est un vieil ami. Alors, la désolation, on se demande ce qui n'est pas encore tombé sur le Liban. Comme ils ont beaucoup d'humour, ils pensaient l'invasion de sauterelles. Il y a eu une invasion de sauterelles en 1920, et il faudrait encore qu'il y en ait qu'une. Et là, ils ont absolument tout eu. Les attentats, les voitures piégées, tout, le terrorisme d'État de la Syrie, enfin, etc. Alors, vraiment, merci pour votre aide, surtout que, bien sûr, nous sommes là pour faire de l'humanitaire, mais aussi nous sommes là pour avoir un minimum de jugement politique. Donc, sans aucune polémique, je voudrais quand même dire que, heureusement qu'il y a des initiatives comme la vôtre, ou même celles comme de la France. Moi, j'ai soutenu le président Macron dans son discours, qui a fait beaucoup de bien aux Libanais. J'espère que ce sera suivi des faits, ça c'est une autre histoire. Surtout que quand même, pour tirer un minimum d'enseignement, et en filigrane, on a dénoncé le rôle de la Turquie tout à l'heure en Arménie. Il faut quand même ici souligner le rôle indirect de l'Iran. Parce que finalement, le nitrate d'ammonium qui a explosé, c'est quand même l'immense réservoir de produits de la mort du Hezbollah, dont on a retrouvé des échantillons un peu partout dans des cellules en Europe, jusqu'en Thaïlande, en Asie ou même aux États-Unis. Donc, je voudrais en profiter quand même pour, peut-être contrairement à certaines idées acquis, partagé par certains politiques. L'intégrisme chiite n'a jamais en aucune manière été une protection pour les minorités chrétiennes, spécialement d'Orient, et l'islam modéré. Bien au contraire. Comme l'intégrisme sunnite, l'intégrisme chiite, c'est la même chose. Ils sont tous les deux 100% politiques et ils n'ont qu'un objectif, c'est le totalitarisme. Et je voudrais quand même rappeler, pour ceux qui parfois, par trop de russophilie, en viennent à défendre le gouvernement syrien et parfois le Hezbollah, nos 58 parachutistes ont été assassinés par le Hezbollah le 23 octobre 1983. Et puis, il y a eu dans les années 2000 16 personnalités libanaises qui ont été assassinées par le Hezbollah, dont Pierre Gemayel, maronite, et le grand Gebran Tueni, orthodoxe, directeur du plus grand quotidien, non seulement du Liban, mais du Moyen-Orient, Al-Nahar. Ça fait quand même 16 personnalités. Et surtout, pour terminer, vraiment pour tordre le cou à certaines idées reçues, comme quoi il n'y aurait pas un axe Turquie-Iran. Il y a un axe Turquie-Iran contre l'Occident et contre les minorités chrétiennes d'Orient. Qui a soutenu récemment le régime de Tripoli de Libye, qui est frère musulman et qui est soutenu exclusivement pour le moment par la Turquie? C'est l'Iran, début juillet. Parce que, en réalité, l'intégrisme chiite est issu de l'idéologie des frères musulmans. Ce sont des frères siamois. Donc, je crois vraiment que le soutien aux chrétiens d'Orient, que ce soit en Arménie ou que ce soit au Liban ou au Moyen-Orient en général, c'est vraiment le moyen de lutter contre cet axe terrible Turquie-Iran, parce que j'ose le dire ici, pour moi, les chrétiens d'Orient, ce sont principalement les témoins essentiels de la démocratie dans la région. Et je dirais que c'est presque les promoteurs uniques, finalement, du respect de la liberté et de la personne humaine. Donc, c'est eux, pour moi, l'avenir de la démocratie au Moyen-Orient, ce sont principalement les chrétiens d'Orient, avec bien sûr les musulmans modérés qui veulent s'affranchir de cet axe Turquie-Iran. Et c'est passionnant d'avoir aujourd'hui 2 délibérations, l'une sur l'Arménie et l'une sur le Liban. Merci beaucoup. Je partage une grande partie de vos propos.